c'est pas ça la belle vie, c'est quoi? Oh, ce front tout sec. Regardez-moi ça. T'as changé mon beau. Je sais même pas quelle heure il est. Donc catastrophique là ces derniers jours. Après en même temps je suis malade là, j'ai la nausée depuis que je suis réveillée. Donc je sais pas ce que j'ai exactement. Je suis malade hein, comme prévu. Genre je suis pas au fond du trou, au fond du lit. Il y a du soleil, ça fait du bien. Donc j'ai pas trop vlogué hier. J'ai fait quoi? J'avais 7 colis à préparer. Donc je les ai préparés, je suis allée les déposer. Je devais aller à 5 endroits différents. Je suis passée chez ma sœur. Donc c'était un peu la course. Franchement en fait c'est ça qui est... En fait quand j'ai 1 ou 2 endroits à aller, ça m'angoisse beaucoup moins que quand j'ai 36 000 endroits où aller pour aller récupérer, déposer des colis, Mondial Relais, Vinted Go, Chronopost, nanani, nanana. À la Défense, il y a tout au même endroit sauf Vinted Go. Et là, ça me soulage quand je dois aller là-bas. Mais le truc aussi, c'est que je continue à acheter. Vous pensez que là, j'ai arrêté d'acheter? Mais pas du tout, pas du tout. J'ai acheté une robe là hier. Enfin, j'ai reçu une robe que j'avais achetée. Je l'ai payée quand même 20 € et quelques. Elle est belle. Bon, c'est pas du tout la même couleur que sur la photo. Les gens, ils abusent, ils se rendent pas compte parce que moi, sur la photo, elle avait l'air genre presque blanche, quoi. Enfin, blanche, un bleu très très pâle. Et là, c'est un bleu assez vif. Mais bon, je l'aime bien quand même. Je la trouve jolie. Et bon, ça va moins à mon teint. Et voilà, j'ai acheté en tout 3 paires de bottes. J'ai encore acheté une paire de bottes hier. Je vous jure, j'en ai marre de moi. Voilà, en tout cas, j'ai atteint mon objectif. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai atteint à Center Parcs. Donc je suis très heureuse, mais je suis pas heureuse du tout parce que j'ai pas mal dépensé à côté. Et je pense que j'aurais pu encore mieux m'en sortir. Mais bon, je me dis c'est déjà bien. Il faut que je me félicite. Donc là, je me fais pas de cadeaux parce que je pense que je m'en suis assez fait hein, en m'achetant plein de choses. Et je me dis mais c'est fou parce que je vends. J'ai vendu pas mal donc ce mois-ci. Mais j'ai encore beaucoup trop chez moi. Et là, je vais faire, je pense, je sais pas, demain ou après-demain, un tri dans mon dressing à moi. Je vais vous montrer à quel point ça déborde. Et vu que je continue à acheter, ben, ça s'arrêtera pas. J'ai vraiment envie d'épurer au max et de... En fait, il faut que j'accepte de virer des vêtements parce que je me rends compte que, vous savez, mes pantalons, j'ai maigri, mais j'ai pas tant maigri que ça. J'ai dû perdre 1 kilo. Et j'ai plein de pantalons qui ne me vont plus. Ils ne me vont plus. Vous savez, moi, j'avais un pantalon large vert. Au moment de gargouille. Je crève la dalle. Il était beau. Et là, il est beaucoup trop large. Beaucoup trop large. Donc, il faudrait que je le porte avec une ceinture. Mais bon, le but de ces pantalons, c'est qu'ils soient agréables à porter. Élastiques. C'était pas de galérer avec une ceinture. Donc, je sais pas si je m'en débarrasse. J'en ai 3-4 comme ça que je dois virer. Bon, tant mieux, ça fait du tri, hein, mais après je me dis, et si je regrossis voilà, j'ai mon seul pantalon en laine que je mets tout le temps. Et je me dis peut-être que c'est des pièces comme ça que je devrais garder. Hier, je me suis couchée, il était 4 heures, complètement folle. Hein. Même pas pour ranger ou quoi. C'était pas pour faire des choses utiles. Et je me suis dit, tu sais quoi, t'es en vacances, t'as le droit de te coucher tard. Allez, tu te permets de faire ça. Et après, là, pendant... quelques jours, je vais essayer de me mettre un réveil carrément pour me réveiller tôt. Mais après, là, je suis malade, donc je me dis le temps d'être malade, il faut aussi se reposer. Hein. Mais bon, se reposer, c'est pas de dormir à 4 heures du coup. Mon amour de ma vie, que t'es beau, que t'es beau, que t'es beau. Est-ce que tu veux conquérir le monde dans cette position? Mais quelle beauté. Mais quelle beauté. Ah, ma beauté. Ma beauté divine. Qu'il est beau ce chat, qu'il est beau. Oh là là.
Bon, je sais plus du tout ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, ce temps, ça fait du bien. Hier, il faisait beau, aujourd'hui, il fait beau, demain, il fait beau. Donc demain, il faut absolument que je fasse des photos Vinted. Là, aujourd'hui, j'ai prévu de ranger. Il faut que mon appart soit rangé. J'ai envie de me sentir bien chez moi. Donc on va essayer d'attaquer le salon aujourd'hui, sans se mettre trop la pression, comme d'hab. Mais là, j'avoue que je me la mets. Depuis Center Park, je me mets clairement la pression. Parce que, ben voilà, c'est comme ça. Mais on va se calmer. Hein, du coup je poste mes prochains colis vendredi et pas jeudi parce que comme ça me laisse les 2 jours tranquilles et je peux profiter de mon soleil. Après en fait j'aurais bien aimé sortir demain, sinon bon je verrai si je suis motivée, mais je me dis parce qu'il fait beau et c'est bien aussi de sortir quand il y a le soleil. Là je m'étais dit ah, bah, aujourd'hui j'irai peut-être au parc, mais je suis morte, j'aurais pas dû me coucher à 4 heures. Mais c'est fait, j'ai au moins lancé une machine, ça faisait un moment que j'avais pas lancé de machine. Donc je pense que ce vlog là, ça sera un vlog blabla, clairement. Parce que j'ai pas le courage de faire grand chose. Et ah non, je bug. Et voilà, je vais peut-être du coup faire une update, je vous avais dit que je vous parlerai là de mes relations, tout ça, par rapport aux rêves de mon ex. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui. Comme ça fait une vidéo pas trop longue à monter. Moi, ça me facilite la tâche. Et bam, on repart sur un vlog le week-end. Et j'aimerais bien faire 1 ou 2 vidéos au moins là pendant mes vacances. Il me reste que... Là, je suis à 2 semaines. Il me reste 2 semaines de vacances. Ça m'angoisse au plus haut point. Alors que 2 semaines, c'est très bien. Mais ça passe tellement vite. Du coup, j'ai... voilà, j'ai quelques idées de vidéos. Et le mois prochain, ce que j'ai décidé de faire... Oh là là, mon bébé. Oh là là, ma beauté. Tout ça, hein, c'est mignon, hein. Ouais, donc je me disais le mois prochain, en fait, j'avais décidé, vous savez, de faire ma commande de poulet bio, de carcasse de poulet bio. Il y en a pour 60 €, c'est à partir de 60 € que les frais de port sont gratuits. Donc je crois que j'en ai pour 65 €. Et je voulais passer une grosse commande La Fourche. Mais ce que je vais faire, c'est pas passer une grosse commande La Fourche, c'est une petite commande La Fourche. Bon, je vais voir ce que je prends exactement. Et chaque semaine, je vais me prendre des paniers Too Good To Go, 1 ou 2. Mais comme ça, je me dis ça va largement limiter mes dépenses. Et du coup, je me dis il faut que je pense au mois de décembre. Parce que je me dis c'est là où j'ai envie de me faire plaisir au max. Et que j'ai envie de dépenser un petit peu sans culpabiliser. Donc je me dis, si je peux faire des économies sur les courses de ce mois-ci, on va faire ça. Et peut-être même reporter mes courses La Fourche au mois de décembre justement pour pouvoir vu que je fais les vlogmas, ben, pour pouvoir bien cuisiner. Et là je me dis puis voilà, c'est un challenge aussi de faire des paniers Too Good To Go. De toute façon moi j'ai toujours cuisiné la plupart du temps avec ce que j'avais parce que c'est cher de cuisiner avec ce qu'on veut. On va pas se mentir, genre si tu décides de faire un plat, bam, il faut acheter tous les ingrédients, alors que quand t'achètes pas en fonction des recettes que tu veux faire, et ben tu cuisines avec ce que tu as déjà. Donc on va essayer de faire un mix des deux le mois prochain, donc le mois de novembre. Et ça devrait pas mal limiter mes courses, normalement. Et je me dis, et puis j'aimerais aussi me limiter dans mes achats. Après voilà, je vais pas acheter 15 000 trucs, mais j'ai acheté pas mal, 3 paires de bottes. Qui a besoin de 3 paires de bottes, sachant que j'en ai déjà. J'ai acheté quelques vêtements, ça voilà, on va pas se mentir, des petites robes autrichiennes que je ne regrette pas. Mais j'ai acheté donc 2 paires de bottes marron, je l'ai dit ça je crois dans une autre vidéo. Et hier j'ai acheté une paire de bottes, mais qui est pas... c'est pas des bottes en cuir, c'est des bottes... Enfin si, c'est des bottes en daim en fait, en daim vert foncé. Et c'est des super gars, donc c'est entre les baskets et les bottes, je sais pas comment expliquer. Et du coup, je me dis ça va être tellement confortable. Il y a de la fourrure dedans, elles sont quasiment neuves. Donc en plus avec la fourrure, je peux les laver. Je vais vous les montrer. Bon, je vais vous montrer comme ça. Là, on voit pas qu'elles sont vert foncé. Mais vous voyez? Mais ça va être tellement agréable. L'automne et l'hiver. Donc je sais pas comment assembler ça, mais au moins je me dis ça va être voilà, il y a des jours où j'aurai la flemme de mettre des petites chaussures bien féminines. Ça je pense que ça peut aller avec des jupes, il y a moyen.
Et regardez la fourrure. Et ça, je les ai payés. Oui. Oui, ma beauté. Oh, ma petite beauté d'amour. Elles étaient à 15 €. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train de glisser. Il me fait trop rire. Mon bout, t'es en train de glisser, mon bébé. T'es trop marrant. Bref, ouais. Donc, elles étaient à 15 €. La personne, elle m'a proposé 12. Mais les frais de port, genre, ils étaient ultra chers. Ils étaient à 6,50 €, je crois. Donc, j'ai dit, ouais, les frais de port, ils sont chers. Est-ce que vous seriez d'accord pour 10 €? Et la personne, elle m'a dit oui. Du coup, ouais, je les ai eu pour 15 € parce que j'ai choisi un autre point relais qui est plus loin et tout. Mais je me dis, c'est ultra cher, ça vient d'Italie. En Italie, les frais de port, on les paye une blinde. On les paye quasiment le prix d'un colissimo. Mais j'ai hâte de les recevoir. Parce qu'elles ont l'air très agréables. Et vous savez, moi, j'essaie quand même de me forcer un peu, vous savez, à mettre des trucs qui sont pas le plus agréables, mais qui restent confortables et féminins. Je sais même si j'ai dit des choses ou des trucs, bref, des vêtements féminins, mais qui restent confortables. Mais on va pas se mentir, le plus confortable, c'est pas les robes, les jupes, les petites chaussures en cuir et tout. Le plus confortable, c'est la moumoute. La moumoute, même les vêtements. J'adore avoir un gros pull bien large, bien douillet, bien moumoute là. Un pantalon très agréable. C'est pour ça que mon pantalon en laine, je l'adore parce qu'il est féminin et agréable. Mais les chaussures, là, mais par contre mes paires de bottes, attendez, ma paire de bottes. Celle que je mets tout le temps, c'est celle-là. C'est la marque Gabor. Et regardez en dessous, elles sont en caoutchouc, mais elles sont féminines et agréables et j'en ai jamais trouvé des comme ça. Parce que regardez, j'ai celle-là aussi, mais celles-là, elles ont des petits talons et c'est du cuir, enfin, c'est pas du caoutchouc en dessous, quoi. Elles sont magnifiques, hein, mais voilà, c'est pas le même confort. Pareil, j'ai celle-là, c'est des petits talons, c'est pas du tout le même confort, ça glisse, même s'il y a le truc en caoutchouc au milieu. Regardez, vous allez me dire, mais elle est folle. J'ai celle-là aussi, mais elles glissent, donc il faut mettre des patins. Et vraiment, là, celles que je vous ai montrées, les Gabor, donc ils sont en train de s'user clairement. Et ben, c'est mes préférées parce qu'elles sont ultra confortables. C'est pas juste, ça va, elles sont confortables pour des chaussures féminines. C'est qu'elles ont quand même une forme féminine. Elles sont pas ultra pointues au bout, mais pointues quand même. J'adore les bottes pointues. Et du coup, c'est mes préférées de préférées. Et j'aimerais trop retrouver les mêmes, je ne les retrouve pas. Du coup, voilà pourquoi je suis à la quête de bottes agréables à porter. Mais bon, je vais me calmer sur ça. Mais je vous jure, mais à quel point ça fait plaisir ce soleil, à quel point ça fait plaisir de dire que je vais rester à la maison et que je vais pas sortir. Même si c'est contradictoire parce que j'aimerais trop pouvoir prendre le soleil à l'extérieur. Il me manque un petit extérieur en fait, tout simplement. Pourquoi vous me regardez comme ça, monsieur? Tu veux te battre? Il est trop marrant. Tu es trop beau et trop marrant. Tu as toutes les qualités du monde. Oui. T'as des puces? Bref, en tout cas, ça me met de bonne humeur. Je vais pas vous mentir, hier, j'ai eu un gros down. J'ai repensé à Disney vite fait. Mais vite fait. Donc, il y a déjà l'évolution. Après, voilà, j'ai plus de traitement. J'ai plus de traitement j'ai plus de régulateur d'humeur. Mais j'ai pas l'impression que ça jouait trop sur mon humeur, on va pas se mentir. Après, ça fait un mois, hein. Mais voilà, j'avais rendez-vous normalement demain avec la psychiatre. Je vais reporter le rendez-vous en espérant que la prochaine fois que j'ai rendez-vous, j'espère que sa carte vitale marchera. Là, en tout cas, il faut que je me bouge les fesses. Donc hier, j'ai récupéré de la sauce aux champignons chez ma sœur. Il faut que enfin, c'est juste des pâtes, comme ça je vais me faire des pâtes à la sauce aux champignons. C'est tout. Avec du fond de veau. Allez, j'ai envie de me motiver juste pour pouvoir, parce que demain, vu qu'il fait encore beau, je me dis pouvoir profiter de mon salon rangé avec du soleil à l'intérieur. Allez, je pose mon téléphone. Mais n'est-il pas magnifique ce chat? Tu es collant, hein. Tu es collant pour mon plus grand bonheur. Oh là là, ses yeux. Mais cette beauté. T'avais les yeux tout jaunes quand t'étais petit.
Maintenant, ça dépend de la lumière. Ma beauté d'amour. Ma vie. Oh là là, quel beau profil. Petit bambou. Ma petite beauté, t'as l'air si mince. Oh là là. Hein? Ma beauté. Ça donne envie de mettre la tête là, pile poil dans le ventre. Oui? Je peux venir? Est-ce que j'ai le droit de venir? Bah non, bien sûr que non. Oh là 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 là, ma beauté. T'adores quand il y a du soleil. Ah ben oui. Ah ben oui. Oh mais quelle beauté. Oh là là, la beauté. Xanax. Oh, regardez, c'est magnifique. Magnifique. J'adore l'automne, j'adore l'hiver. Enfin, chez moi. Je vous jure, ces lumières. Alors, j'ai eu la lumière toute la journée. Ensuite, le soleil il bouge. Oh, punaise. Faut que je jette mes plantes, là. Il y a trop de moucherons. Et là, et quand ça revient le soir, ça redescend. En fait, ça fait ça, le soleil, vous savez. Oui, vous savez, je suppose. Mais bref, je parle de chez moi. Ça fait ça, tac. Et quand ça redescend, ça met ces petites lumières-là. Donc je me dis, il faudrait pas que je tarde à remettre des petites... ma boule à facettes, mes petits attrape-rêves et tout ça, parce que ça fait des reflets magnifiques chez moi. Et ça m'avait manqué. Donc aujourd'hui, j'ai pris un Xanax, on va pas se mentir. C'est là que je réalise que mon gros problème, à côté de l'anxiété sociale, c'est la procrastination. Ça, vous le savez, je vous le répète toujours. Mais c'est là où j'ai mes... Alors attendez. Dans ma vie en général, c'est là où j'ai envie de prendre du Xanax. C'est parce que j'ai l'impression que ça va me bouger. Parce que quand je prends du Xanax, ça me motive. Et je sais que quand j'en prenais énormément avant, j'avais des pics de motivation. Quand je prenais du Xanax, j'avais plein de projets et tout. Enfin bref. Mais c'est pas magique. C'est pas magique et surtout je n'aime pas le Xanax. Je n'aime pas les effets quand ça retombe. J'aime pas les effets qui restent. Oh, c'est trop beau. Attendez, je vais vous parler dans ma belle lumière. Et mais c'est trop beau. On voit pas à quel point c'est beau, je vous jure, en vrai, mais c'est 10 000 fois plus beau. Ah, attendez. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Qui a inventé ça? Qui a inventé ça? Bref, ouais, donc je disais, la majorité du temps, quand j'ai envie de Xanax, envie. Oh. Attendez, je peux pas m'empêcher de regarder les arcs-en-ciel. Voilà, donc c'est mes moments de procrastination intense où je suis bloquée, où je suis paralysée, et c'est là que j'en prends. Et là, je veux absolument ranger mon salon, et je n'y arrive pas, donc j'ai pris un Xanax. Donc je m'y mets petit à petit, j'ai rangé quelques trucs, 2-3 choses, je me dis c'est déjà mieux que rien. Et voilà, faut pas que je retombe dedans, j'ai pas envie de retomber dedans. Et voilà, et sinon il y a les autres cas où je prends du Xanax, c'est quand je suis angoissée, très très angoissée, ou que quelqu'un, souvent, c'est quand quelqu'un m'oppresse, enfin, si je suis avec quelqu'un qui a une énergie lourde, et je me sens pas bien, en gros je ne peux pas partir, et ben là je vais avoir besoin d'en prendre, mais du coup ça se présente moins, parce que en général dans mon entourage il y a moins ce genre de personnes, mais quand c'est ponctuel, vous savez, et que j'ai pas le choix, voilà, c'est pour ça que oh mais c'est trop beau, c'est trop beau. Regardez-moi ça comme c'est lumineux, mais vous voyez pas la lumière en fait qu'il y a. C'est... Il n'y a pas juste l'arc-en-ciel, il y a la lumière qui va avec. Regardez-moi ça, c'est magique. Il y a les petits chats à ma fenêtre. Mais c'est tellement beau. J'ai pas les mots. Et c'est pour ça que j'aime trop Center Parcs, parce que, vous savez, devant les baies vitrées, il y a des arbres. Et du coup, quand il y a des rayons de soleil qui passent, on voit les arbres danser, les feuilles danser. Et quand ça se reflète dans
dans la maison, la maisonnette, c'est magnifique. Bon, je vais vous montrer un dernier truc, j'arrête après. Oh là 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 là. Regardez, là on voit les arbres bouger. Mais c'est trop beau. Donc imaginez dans un appart rangé. C'est pour ça que je veux que ce soit rangé chez moi. Je vous jure, en fait j'ai envie de faire quoi? Je sais pas si je fais ça, si je tente. J'ai envie d'aller voir la psychiatre et lui dire concrètement, madame, je pense que c'est un TDAH que j'ai et que c'est ça qui me bouffe la vie. Est-ce que c'est possible de faire un diagnostic et avoir un traitement pour ça? Et... Ouah, non mais pardon, je peux pas m'empêcher, attendez. Regardez, ça bouge. Mais c'est tellement magique en vrai. Désolée, je vous fais chier, mais il faut que mon salon soit rangé pour demain. Pour que demain je vive exactement la même chose, parce que demain il fait beau. Et en pouvant apprécier un appartement, un salon au moins rangé. Bref, je disais, ouais, je me tâte à être franche, cash avec la psychiatre, mais ça a jamais marché parce que j'ai toujours fait ça et on m'a toujours dit non, vous êtes pas ci, vous êtes pas ça, vous êtes trop normal, et nanani, et nanana. Voilà, je me dis, faut que je lui demande si c'est possible d'avoir un diagnostic, parce que je sais que depuis des années, c'est ça qui me pourrit la vie et que mes envies de Xanax, elles sont accentuées quand je procrastine, alors que quand je ne procrastine pas, je vais bien. Vous voyez? Moi, je suis persuadée que c'est mon autisme et mon TDAH qui font que ma vie est un enfer. Et que j'irais bien mieux si c'était des choses reconnues. Parce que je sais pas s'il y en a qui sont au courant, je vais faire une vidéo officielle où en fait, j'ai toujours dit que j'étais diagnostiquée autiste Asperger. On ne dit plus Asperger, mais voilà, c'est pour bien cibler. C'est parce qu'il y a plusieurs formes d'autisme. Il y a autant d'autistes que de formes d'autisme. Désolée, je vous montre une dernière fois, mais c'est trop beau, donc c'est moins lumineux. Voilà. En fait, c'était un mensonge voulu. J'ai décidé un jour de mentir. Et enfin voilà, je me dis ça peut être dur à comprendre pour certains, de dire non mais pourquoi elle a menti sur ça? Si elle ment sur ça, elle peut mentir sur plein de choses. Oui, je pourrais, mais je déteste mentir et après si les gens me font pas confiance, ben je l'accepterai et tant pis. Je me dis moi tant que les gens de mon entourage sont au courant, tant que mes proches me comprennent, y a pas de souci. Toutes les personnes à qui j'ai dit que j'avais menti à ce niveau-là, ben ça leur a fait ni chaud ni froid. Sauf si les gens ont menti, j'en sais rien. Mais bref, du coup, je ferai une vidéo. Vous savez quoi, je ferai une vidéo là, avant dimanche, que je posterai la semaine d'après, bien sûr, où je vous parlerai de ça, de mon non-diagnostic autisme et de mes relations en général. Comme ça fera un 2 en 1 et ça sera que... C'est magnifique, je peux pas m'empêcher de regarder, alors je coupe. C'est fou parce que vous savez, je pleure pas beaucoup. Déjà, je pleure quasiment plus de tristesse pour moi personnellement, sauf pour cas extrême quand je pense par exemple à mon frère. Et là, je vous jure que les choses belles, en fait, plus le temps passe, plus je pleure pour des choses belles. Donc souvent, ça va être dans les films et tout, hein. Mais des choses qui paraissent tellement anodines. Genre, là, il y a pas longtemps, je regardais un film de Noël. Ah oui, d'ailleurs, sur TF1, ils repassent des films de Noël. Je suis tombée dessus par hasard. Et où je regarde jamais la télé, ben voilà, j'ai juste tombé dessus, je l'ai regardé. Et à un moment donné, ils vont Bref, il y a des gens qui volent dans le ciel dans un traîneau, enfin, je sais plus quoi exactement. Et en fait, moi, ça m'a trop donné envie de pleurer. Non, mais j'ai pleuré, en fait. Ça m'a pas donné envie, mais c'est le genre de choses qui vont me faire pleurer ou me donner envie de pleurer, qui vont me toucher, mais profondément. Parce que je pense que ça touche, en fait, mon enfant intérieur, parce que moi, j'ai toujours adoré ça. Tout ce qui était magie. Un des rêves qui m'a marqué quand j'étais petite, j'étais, mais en maternelle ou en primaire, ou en CP maximum, quoi. Et vous savez, j'adorais Crémy. Ben, Crémy qui est là. J'ai envie de pleurer, je vous jure, j'ai envie de pleurer de vous dire ça, de penser à tout ça. C'est ma petite Crémy, c'est un manga. Et ben, j'ai rêvé d'elle
j'ai rêvé qu'elle venait me voir et tout, parce que moi, pour moi, c'était ça la magie. Et je m'étais fabriqué une fausse baguette pour me transformer comme elle, et j'y croyais vraiment quand je faisais, elle dit pampililu, pimpulu, pam pum pam, bam. Mais bref, bam, c'est moi qui le rajoute comme d'hab. Bref, et elle fait une clé de sol et elle se transforme. Et je le faisais en croyant vraiment que j'allais me transformer, et je l'adorais. J'adorais ce dessin animé. Et un jour, j'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé qu'elle venait me voir. Et vous savez que Rémi, en fait, il y a la petite fille et que Rémi, elle est plus âgée. Bref, elle vient me voir et elle m'emmène avec elle et tout. Et on a survolé Paris. Et j'ai toujours vécu, moi, ce rêve comme une réalité. Et moi, je dis toujours que dans les rêves, on a des messages et que les rêves, ce ne sont pas que des rêves. On y croit pas, mais il y a aussi des voyages astro. Mais ce rêve-là en particulier, il m'a énormément touchée et marquée parce que je m'en souviens encore aujourd'hui à 40 ans, alors que j'étais à Belleville. Non, pardon, pas à Belleville. J'habitais à Porte de Montreuil quand j'étais jeune. Attendez, je réfléchis. Je sais plus quel âge j'avais, mais en tout cas, c'était sûr que c'était maximum CP. Et bref, donc, oh purée. Et en plus, cet appart était horrible, il était rempli de cafards. On dormait à 4 dans le salon. Et mon frère, le grand, il avait sa chambre. Avec, je me rappelle à l'époque, c'était quoi? Le câble, je crois. Enfin bref. Enfin, moi, j'ai jamais mal vécu tout ça, le fait de pas avoir de chambre. On a eu vraiment... alors, je dirais pas qu'on a eu la pire enfance, hein, parce qu'on a toujours eu un toit, en tout cas. Mais je me rendais pas compte que c'était... que c'est triste, en fait, maintenant, avec le recul, de me rendre compte qu'on dormait... En fait, on avait tous les lits alignés. Ma sœur, mon frère, ma mère et moi. Dans le salon, au fond du salon. Et puis, il y avait une table, et voilà, et... Mon frère, le grand, en fait, ma mère, elle a toujours essayé de faire en sorte à ce qu'il se sente bien, au mieux, parce que on n'avait pas le même père. Je vous raconterai... Est-ce que ça vous intéresse que je vous raconte ma vie comme ça, là, aussi profondément? Bref, mon frère a une vie très difficile. Et puis non, si je parle de lui, je vais pleurer, parce que là, j'ai déjà envie de pleurer. Ouais, il a une vie trop dure, et là, il est encore... En fait, voilà, je crois que je l'ai déjà dit, mais mon frère, il... C'est le seul sujet qui me fait pleurer de tristesse, qui me concerne vraiment. Je me dis, mon frère, il a une enfance horrible, et il a eu une vie horrible, et en fait, il va vivre en ayant une vie horrible. Je voulais pas pleurer pour ça. Bref, je vous raconterai un peu un jour ma vie, mon enfance et tout. Mais vraiment, le truc qui me bouleverse le plus, c'est mon frère. Et bref, on reparle de mon rêve. On avait survolé Paris et on volait dans le ciel avec Rémi. Et voilà, c'est... Et je pense que là, quand j'ai vu le truc à la télé où elles étaient dans le ciel et qu'elles volaient et tout, c'était magique. Et ben, ouais, ça m'a fait pleurer parce que j'avais l'impression de le vivre. Et je pense que mon enfant intérieur, ben, vu qu'elle a toujours cru en cette magie-là, et ben c'est elle que ça touche profondément. Oh là là, je vous jure, dès que je pleure pour mon frère, ça part plus. Je me souviens trop un jour, j'étais en train de faire mes vitres. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas fait mes vitres, elles sont dégueulasses. Et pourtant, j'ai ma machine à vapeur. Hein. Et je faisais mes vitres et j'ai commencé à penser à mon frère et j'ai pleuré d'un coup. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce qu'en fait, je me dis toujours que on a tous on peut tous avoir une vie compliquée. Ma mère, elle a une vie très compliquée. Mais en fait, ce qui me chagrine le plus, c'est que de me dire que mon frère, il aura jamais une belle vie et que il est fragile. Il est fragile et c'est trop tard en fait. On dit toujours que c'est jamais trop tard, mais voilà. Si, enfin ça l'est, je suis intimement persuadée, j'aimerais avoir de l'espoir, pourtant je suis quelqu'un qui espère beaucoup, mais mon frère il ira jamais mieux. Et à chaque fois je me dis, c'est horrible à dire, mais je me dis, quand il partira, ça sera un soulagement pour lui. Parce que c'est pas possible d'avoir une vie comme ça. Mais bref, pourquoi je reparle de ça là? Oh, c'est horrible. Je pensais pas du tout en parler. Je vous jure que même les pires choses,
eh ben ça me fait pas pleurer instantanément comme ça. Dès que je parle de mon frère, ça me rend tellement triste pour lui. Vous savez, par exemple, je sais qu'avant je pleurais énormément quand je pensais au fait que mon beau allait mourir. Maintenant, enfin, c'est toujours quelque chose que j'ai su contenir. Pareil, ma mère, quand je pense qu'elle va mourir, ben, ça fait mal au cœur. Mais en fait, je trouve ça horrible que quelqu'un ne connaisse pas le bonheur dans sa vie, même pas une fois. D'enfant à adulte, je me dis comment c'est possible de pas avoir un minimum de lumière dans sa vie. Une fois, on parlait de ça en live, comme d'hab, c'était pas prévu du tout. Et en fait, il s'était fait agresser. Il s'était fait agresser parce que mon frère il est alcoolique et quand il boit il est fou, il est bourré de cachets. Puis il a beaucoup de colère en lui. Hein. Et bref, il s'est fait... En fait, j'étais en live et ma mère, elle m'appelle pour me dire que... Je sais plus si c'est ma mère ou ma soeur qui m'a dit que mon frère... Non, c'était ma mère. Parce qu'elle avait pas dit à ma soeur. Qui s'est fait agresser, en gros, il a dû sortir des trucs racistes à un mec dans la rue, parce qu'il sort comme ça la nuit. Et le mec avait une matraque, et il lui a cassé le bras. Et je me dis, heureusement qu'il a juste cassé le bras, entre guillemets. Mais ça m'a fait trop mal au cœur, parce que je me dis, en fait, quand il boit, il se sent surpuissant, vous savez, il est bipolaire. Est-ce qu'il est vraiment bipolaire? Je sais pas, moi j'ai toujours pensé qu'il était autiste. HPI, et peut-être qu'il est bipolaire aussi, mais autiste et HPI c'est une quasi-certitude, je suis pas professionnelle mais voilà. Et oui, c'est passé pas mal de choses dans sa vie, et je suis en train de vous raconter à moitié. En gros, il s'est passé un truc avec... En gros, il y a deux mecs qui sont arrivés. Il était avec sa copine de l'époque et ils sont arrivés, il y en a un qui l'a touché devant et l'autre qui l'a touché derrière. Donc ça lui a créé un traumatisme, et maintenant qu'il est tombé dans l'alcoolisme et tous les médicaments, c'est resté, et quand il boit, mon frère quand il ne boit pas, il ne dit pas un mot, il ne parle pas, on s'est jamais parlé, depuis toujours, hein, on se parlait pas, et les seuls moments où on a pu se parler c'est quand il était bourré. Et que je lui tenais compagnie. Et même ça me fait mal au cœur parce que je me dis... c'est triste parce qu'en fait, vu que c'est mon demi-frère, lui, il a toujours pensé qu'on le considérait pas comme notre frère. Enfin bref, je vous ferai une vidéo entière. Et voilà, le jour où il s'est fait agresser, ça m'a brisé le cœur parce que je me dis, il aurait pu y passer. Et en fait... je me dis, le mec, il a tapé, hein, comment dire, et c'est pas juste dit, mon frère, vous savez, même quand il boit pas, il parle comme un légume. C'est horrible, hein, c'est ultra cash, moi je dis ça, mais c'est la vérité, il parle comme un légume, tellement il est détruit par l'alcool et les médicaments. Et je me dis, putain, mais tu vois bien que le mec est bourré et tout, le mec est pas dans son état normal, qu'est-ce que tu viens le tabasser? Et heureusement au final, qu'il lui a cassé que le bras parce que mon frère s'est protégé, mais en fait il visait la tête le mec. Enfin bref, allez, je vous raconterai toute cette histoire un jour où j'aurais bien envie de chialer, là c'est bon. Je pensais pas du tout parler de ça. Tout ça pour dire, ah oui, et en plus à la base je voulais juste vous dire que de voir toutes ces lumières là de l'automne et tout, ça me rend trop heureuse et que ça m'avait donné envie de pleurer. C'est tout. Et regardez, les lumières elles bougent encore. Là, ça j'adore. C'est trop beau, la lumière est trop belle. Allez, il faut que je range, il faut que je me motive. J'ai carrément sorti l'aspirateur, donc là c'est vraiment le moment. Oh mon bébé.
c'est grave. Vous savez, je suis en train de ranger mon salon là et j'ai tout ça de médicaments. Et vous savez ce que c'est tout ça? C'est que des médicaments pour l'allergie. Et ça, faut savoir que, en fait, ma mère, quand elle va chez le médecin, elle me dit ouais, tu veux quelque chose? Et donc ça, je lui avais demandé cet été, quand j'avais l'allergie au pollen. Moi, j'étais allée à la base pour le diagnostic TDAH, et vu que j'avais l'allergie, j'y suis allée avant l'été, je crois. Il m'avait dit, oh, je lui avais dit, mais moi, je prends des médicaments que j'achète en pharmacie sans ordonnance. Il me dit, oh, c'est pareil. Alors déjà, c'est pas pareil, parce qu'il y a des molécules différentes, déjà. Et c'est la pharmacienne qui me l'avait dit. Et puis, dans tous les cas, je les paye, mes médicaments. Et moi, ça me revient blanc, parce que, voilà. Et bref, il m'avait donné les cachets un petit peu en mode vas-y je lui donne. Il m'avait donné une boîte de cachets, comme ça. Et là, quand c'est ma mère qui demande, il donne tout ça. Donc il y a de l'acide borique, il y a des gouttes pour les yeux, il y a le spray pour le nez. Alors que moi, à chaque fois, il ne me prend pas au sérieux. Mais c'est grave. Enfin, j'ai l'allergie et j'ai l'allergie. Pourquoi quand c'est ma mère qui demande, j'ai droit à tous ces médicaments? Je trouve ça incroyable quand même. En gros, c'est vraiment à la gueule du client. Je vais même pas dire patient parce que c'est client avec lui. Et ça m'énerve parce que je me souviens que depuis toujours, il était toujours là à tout prendre à la légère. L'autisme, pareil. Oui, c'est pas grave si t'es autiste, tu sais. Bref. Et je me souviens qu'il me disait jamais ce que j'avais quand j'étais malade. Il a toujours été nul. Nul de chez nul. Ah, ça m'énerve de voir ça. La bavouille. Ça me force, ça.